Oh, oh, bonjour. Hey, en ce moment il fait très froid en France. On a un vent qui vient de Sibérie. Et purée, moi j'aime ce temps. Qu'est-ce que j'aime ce temps. Par rapport à l'hiver de merde qu'on a eu là, qui faisait tout le temps vers les 1 degré, c'est ultra humide comme ça, il pleut tout le temps. Je trouve que là, avec notre vent de Sibérie, on est dans un hiver qui est agréable. Là je sors dehors, ah, on l'entend le crier d'ailleurs le vent. Je sors dehors, je suis content quand je sors dehors. Putain, mais ce froid il fait du bien, il fait vraiment du bien. Un froid sec ça fait du bien. Moi quand je sors, j'y vais comme ça, une veste coupe-vent et un t-shirt, c'est parfait. Et ils sont tous là à mettre 8 couches de pull sur eux, mais vas-y, mais va t'acheter ta veste coupe-vent et puis sors dehors et puis va. Le froid c'est la vie, le froid c'est bien. Le froid ça nous pose, ça nous permet de réfléchir, le froid c'est salvateur. Le froid, ça nous augmente nos défenses naturelles. Le froid, c'est très bien. Les gens, quelle bande de cons. Et, là, je suis dégoûté, j'ai trouvé ma veste. Non. Ça m'apprendra à aller dans la forêt avec une veste comme ça. Bon, les gens pensent qu'on tombe malade à cause du froid. Oh, c'est le début d'hiver, alors j'ai une grippe. En ce moment même, là dans mon corps, je suis en train de me battre contre une grippe. J'ai qu'un tout petit mal de tête, un minuscule mal de tête. Et hier, c'était pareil. En fait, dans ma famille, en ce moment, il y a une grosse grippe qui se répand. Et on arrive vers la fin, c'est-à-dire que tout le monde l'a chopé. Et comme j'ai vu, c'est tout le monde, j'ai vu presque toute ma famille là, tous ceux qui ont chopé la grippe en tout cas, eh ben, elle m'a contaminé. Donc je l'ai en moi, cette grippe là, je le sens, hein, je l'ai en moi, il y a un début de mal de tête. Or, je l'ai en moi depuis maintenant 2 jours. Et elle n'arrive pas à dépasser le stade de mal de tête. Tu vois? Simplement parce que quand moi je sors en t-shirt. Je sors en t-shirt par du -13, les gars, par du -12. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon, c'est que le froid me rend plus résistant. J'ai pas à m'en faire pour la grippe, je la choperai pas. Elle ira pas jusqu'au stade 2. Le stade 2, c'est quand tu commences à être fatigué, etc. Non, non, elle ira pas au stade 2. Elle restera au stade 1, c'est-à-dire minuscule petit mal de tête qui te prévient que tu l'as. C'est tout. Bref, c'est dans ces moments-là que c'est important de faire des douches froides et de la méditation dans le froid. Parce que Wim Wolf nous a appris clairement que par le froid, on augmente nos défenses naturelles. Merci Wim Wolf, qu'est-ce que j'aime ce gars, tu vois. Ça c'est un héros, ça c'est un véritable héros du 21e siècle. Le mec il va randonner, grimper sur l'Everest en short s'il te plaît, il n'y a rien, un t-shirt. Le mec, qu'est-ce qu'il avait, il était torse-poil avec un short, torse nu, à combien, 5000 mètres d'altitude peut-être. Dans la neige, la glace, etc. avec un vent de dingue. Oh putain, mais quel héros. Ça, c'est un héros de notre siècle. Donc je vais reprendre ce que j'étais en train de dire au début. Les gens pensent qu'on tombe malade à cause du froid. Bande de cons. Si vous tombez malade, il n'y a qu'une seule raison. C'est parce que vous chauffez trop vos maisons. C'est tout. Alors, pensez-vous que ces bactéries là qui se refilent, donc ces bactéries qui filent la grippe, hein, alors on va dire qu'il y a à peu près une centaine, alors ça j'avais vu ce chiffre là dans une émission intéressante à la télé, ma mère me l'a montré, il y a à peu près une centaine de bactéries qui peuvent causer le virus de la grippe. Voilà, on va dire une centaine d'agents infectieux pouvant causer le virus de la grippe. Le truc, c'est que ces agents-là, ces bactéries, ces trucs-là, ne vivent pas dans le froid. Elles meurent dans le froid. Comme presque toutes les choses vivantes, les bactéries, les microcorps, ben, elles meurent sous 0 degré. Et donc, un hiver, en fait, il suffit juste de rester dehors, un petit peu dehors, pour ne pas tomber malade. Et alors,
comment ça se fait qu'on tombe tous malades en début d'hiver et en fin d'hiver? Comment ça se fait? C'est vrai ça, on peut se poser la question. Ben, c'est simple, c'est parce qu'à chaque fois qu'une personne rentre à la maison, elle surchauffe sa maison et elle va se mettre à tousser, elle va se mettre à répandre ses bactéries dans la maison. Dans la maison, qu'est-ce qui va se passer? On va fermer toutes les fenêtres, on va pas aérer assez, ce qui fait que l'humidité va rester. L'humidité aide la propagation de toute bactérie, de tout champignon. Et, donc on produit les conditions parfaites pour la prolifération de toute bactérie et de tout agent infectieux dans la maison en chauffant comme des dingues et en fermant les fenêtres et en aérant très peu le matin, au lieu d'aérer comme on le fait en été. Par exemple, en été, on a tout le temps les fenêtres ouvertes, ce qui fait qu'on aère beaucoup, ce qui fait que on a une circulation du vent. Les Indiens appellent ça une circulation du prana, etc. C'est pour ça qu'ils ont carrément une école de... Quand ils construisent des maisons, ils construisent les maisons de manière à ce que le chi, c'est pas le chi, c'est... bref, le prana puisse circuler dans la maison de manière bien. Et les Chinois aussi, enfin tout. Oui, je pense que même les Européens, ils doivent avoir un architecte européen, il doit savoir qu'il doit toujours essayer d'avoir toutes les pièces aérées en fait, tout simplement, parce que ça a trop d'avantages. Un endroit qui n'est pas aéré, c'est un endroit qui va pourrir et qui va se transformer soit en marécage, soit en réservoir à poussière. Bon, voilà pourquoi on tombe malade. On tombe malade parce que on crée les conditions parfaites à la prolifération de la maladie à l'intérieur des maisons. Regardez où est-ce que vous tombez malade. Vous tombez malade en classe avec vos potes, que ce soit à la fac, que ce soit au lycée, au collège, n'importe où, vous tombez malade dans ce genre d'endroit. Vous tombez malade à la salle d'attente du médecin, ce qui est assez drôle des fois. Tu vois, pour te faire soigner d'une maladie, t'en chopes une autre. Vous tombez malade dans votre maison, chez vous. Et oui, il suffit qu'une personne malade rentre chez vous et commence à discuter, on prend un café, etc. Tout va bien. Il suffit de quelques toux et puis c'est bon, c'est parti, quoi. Les bactéries sont partout et alors au bout d'un moment, forcément, elles rentrent en nous. Parce que les bactéries, bon, voilà, bon. Je dis bactéries, mais je parie que c'est pas le terme que je devrais employer. Bon, c'est pas grave. Tous les espaces clos, au final, ce sont ces espaces-là où on chope la maladie. Le travail, on chope une maladie au travail. C'est pour ça que les patrons font souvent attention à ce que leurs employés qui ont une maladie contagieuse ne viennent surtout pas au travail. Personnellement, c'est comme ça pour mon travail. Si mon patron m'a clairement dit, si tu as une maladie infectieuse, tu viens pas, tu te ramènes pas, tu fais ton congé maladie, puis c'est tout. Où est-ce que je veux en venir avec cette vidéo? En fait, ce que je veux en venir, c'est que il y a une réponse à tout dans ce monde. Il y a une réponse à tous les maux de ce monde. Il y a une réponse à tous les problèmes. Cette réponse, c'est la connaissance. Ah oui. Parce que si on ne connaît pas les choses, on va tirer des conclusions et qui seront presque toujours fausses. Parce qu'on va supposer et on va tirer des conclusions basées sur ce qu'on connaît déjà. Or, ce qu'on connaît déjà, c'est très limité. Ce qu'on connaît déjà se limite à l'expérience que l'on a du monde, c'est-à-dire notre expérience sensorielle, les yeux, le nez, la bouche et les oreilles. Ça, c'est ce qu'on connaît du monde, le toucher aussi. C'est très limité. C'est très limité. Quand on connaît un peu plus de choses, on se rend compte que même si on a 5 sens, ben, ce n'est pas tout. Il y a des ondes infrarouges, des ondes je sais pas, électromagnétiques, tout type d'ondes avec lesquelles on interagit. Constamment, hein, on interagit constamment et elles ont un impact important sur nous. L'épigénétique aujourd'hui, je pense que clairement l'épigénétique d'une personne, c'est purement et simplement l'interaction avec l'environnement qui fait ça. De toute façon, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est l'interaction avec l'environnement qui change la formation, la manière dont sont formés les... Comment ils appellent ça? Les actines. En gros, les fils d'ADN, là, ça change la disposition des fils d'ADN qui fait que, en gros, ça met en valeur les fils d'ADN qui devront être utilisés et ça fout dans les coins du noyau cellulaire toute l'ADN qui ne sert à rien. Ça la fout limite à la poubelle, quoi. Et du coup, ouais, bon, on s'en fout, je ne vais pas faire de la génétique, hein. Bon, la connaissance. Ah oui, si tu sais pas que
les bactéries prolifèrent dans des environnements chauds et humides? Eh ben, ta première conclusion va être, en observant le fait que tout le monde tombe malade en début d'hiver, ta première conclusion va être le froid rend malade. Or, c'est totalement faux. Or, c'est tout l'inverse. Le froid booste les défenses naturelles. En fait, il faut savoir que, et encore une fois, c'est du savoir, c'est de la connaissance, que nos ancêtres, eux, ils vivaient pas forcément dans des maisons bien chauffées comme nous. Ce qui fait que leur corps s'est adapté à ce froid qu'ils devaient endurer. Ce qui fait que la nature est intelligente, l'évolution est intelligente, il n'y a rien de plus parfait que l'évolution d'ailleurs, des êtres vivants. Et le vent nous parle. Et l'évolution a fait en sorte que chaque chose que l'environnement a prévue pour nous, chaque chose que l'on va devoir surpasser venant de l'environnement, soit utilisée au mieux possible par notre corps. Voilà ce qu'a fait l'évolution. Elle nous a rendus parfaits par rapport à ce qui est invariable dans notre vie, c'est-à-dire la nature, l'environnement, les conditions climatiques, etc. C'est invariable. Quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais changer tout ça. Voilà, donc on a un corps super intelligent qui s'est adapté, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On détruit cette adaptation en tirant des conclusions mauvaises sur tout et n'importe quoi, et en faisant n'importe quoi. Tout marche comme ça. Je veux que vous compreniez une chose, et je vais arrêter ma vidéo là parce que c'est vraiment le point important. Tout marche comme ça. Vous avez le choix entre l'évolution verticale et l'évolution horizontale. L'évolution horizontale, il s'agit de solidifier votre ego et de commencer à l'enrichir, à accumuler. Vous voyez, accumuler des choses. Je vais arrêter d'apprendre, je vais arrêter je vais arrêter de chercher à tout savoir sur tout, mais d'une manière méthodique, pas je sais mieux que toi, ferme ta gueule, tu vois, la vraie connaissance. Je vais arrêter du coup de chercher cette vraie connaissance, mais au lieu de ça, je vais utiliser mon corps, je vais utiliser tout ce que je peux faire pour aller au travail, pour faire des trucs, pour rendre service aux gens, etc. En gros, je vais accroître toute ma valeur sur tous les plans possibles. Ma valeur humaine, ma valeur monétaire, ma valeur sociale, etc. Bon, voilà, c'est la même chose, humaine, sociale, mais bon. Je vais accroître ma valeur. Et à côté de ça, il y a l'évolution horizontale. L'évolution horizontale, c'est quoi? C'est uniquement l'apport de connaissances sur le monde. Et alors, l'évolution verticale, elle est super intéressante. Et moi, en fait, je ne jure que par ça. Et c'est mon gros défaut à moi, c'est que je ne jure que par ça et que du coup, j'ai du mal à me faire de l'argent, comme n'importe qui pourrait s'en faire, tu vois. Je trouve ça ridicule, moi. C'est pas pour moi me faire de l'argent, c'est me rabaisser à un papier, à un moyen d'échange que... Oui, je l'ai compris ce monde, je l'ai compris, mais j'arrive pas à l'accepter parce que ça me fait chier, parce que ça pourrait être tellement mieux. Bref. L'évolution verticale, c'est l'apport de connaissances dans notre cerveau, et pas que ça. C'est aussi l'apport de connaissances par rapport à nous-mêmes. Aujourd'hui, notre mode de vie est en train de détruire complètement l'apport de connaissances que l'on a envers nous-mêmes. Ce qu'on peut appeler la sagesse. Franchement, le sage, c'est juste la personne qui en sait énormément sur elle-même et qui arrive à mettre en œuvre ses connaissances dans le monde. Oui, parce qu'après, une fois qu'on a les connaissances, il faut les mettre en œuvre. Donc là, c'est la dernière partie. Et c'est la plus difficile. Et donc, on s'apporte des connaissances sur nous-mêmes. Ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Ça va changer notre maturité d'une certaine manière. Parce que quand on sait qu'en buvant trop de coca, on va choper le diabète. Quand on sait ça, soit on dénie et on continue de boire notre coca, soit on agit avec sagesse, c'est-à-dire on agit avec modération. C'est-à-dire on s'autorise à la limite un verre de coca par jour, pourquoi pas. Tu vois, ça peut être une modération. Ou alors on fait comme moi, on arrête complètement. Y a plein de trucs possibles, mais dans tous les cas, c'est toujours la même chose. C'est
on acquiert l'évolution verticale, c'est quoi? On acquiert une connaissance, et après, on va l'appliquer dans le monde. Et j'insiste sur le « et après, on va l'appliquer dans le monde », parce que c'est bien d'avoir des connaissances, c'est bien de savoir tout sur tout. Mais si on ne change pas notre mode de vie à cause de ça, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc si vous êtes, je sais pas, un fumeur, je sais pas, vous mangez trop de sucre, vous faites trop de conneries. Moi, par exemple, il y a un endroit où j'ai encore du déni, c'est le brossage de dents. Je ne me brosse pas assez les dents. Je me brosse une fois tous les 2 jours. Et parfois j'oublie et ça me fait pas chier. Et des fois, ça c'est un truc, j'ai du déni dessus. Mais c'est pas grave. Il suffit que je me fasse un défi. Il suffit que pendant une semaine, je me brosse les dents 2 fois par jour. Et ça va changer. Et pour moi, c'est plus du tout une difficulté. Pourquoi je vous parle de ça? Ça me bat les couilles de ça en fait. Choisissez une chose, l'évolution verticale et l'évolution horizontale, les deux existent. Les deux sont très importantes pour vivre la vie puisque les deux sont nécessaires, telle une respiration. Dans la respiration, il y a l'inspiration et l'expiration. L'accroissement de l'ego et la déflation de l'ego au profit de la connaissance. Voilà. Je pense que c'est une bonne manière de résumer ça. Du coup, voilà. S'il vous plaît, à vous qui me regardez, j'espère ne pas faire des vidéos qui servent à rien. Avant de vous énerver sur tout et n'importe quoi, posez-vous bien la question si vous avez toutes les variables en tête. Parce que, comme dit Einstein, bon j'ai pas le proverbe mais c'est pas grave, j'ai pas sa citation exacte, lorsqu'on a un problème, ce n'est pas la situation qui est réellement le problème, mais uniquement notre état d'esprit face à ce problème. C'est uniquement ce que l'on sait face à ce problème. C'est uniquement notre connaissance des variables du problème qui fait que cette chose est un problème. Si je sais tout ce qui rentre en jeu dans l'équation, presque tout, parce que tout c'est... voilà. Si je sais presque tout ce qui rentre en jeu dans l'équation, eh ben c'est bizarre, mais ça ne me paraîtra plus du tout comme un problème. Et ça c'est pareil pour tout, c'est la même chose pour tout. Allez, voilà, si vous comprenez ça, c'est parfait. Essayez juste de comprendre que tout ce qui vous énerve aujourd'hui ne vous énerve uniquement. Enfin, tout ce qui vous fait chier. Tout cela n'est que la preuve de manque de connaissance de ce problème. Et surtout, de votre état d'esprit par rapport à ce problème, de vous-même. Sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où vous aurez commencé l'évolution verticale, la société, ça va être votre pire ennemi. Parce que la société, elle ne veut surtout pas que vous commenciez votre évolution verticale. La société veut vous casser en deux. Elle n'a qu'une... Je vous dis franchement, pour marcher, pour pouvoir utiliser les piles à énergie que vous êtes, vous n'êtes que des piles à énergie, pour pouvoir utiliser les piles à énergie que vous êtes, elle a besoin que vous soyez des idiots utiles. Donc elle a besoin de vous casser en deux. Si elle vous casse en deux, vous n'irez pas dans l'évolution verticale, vous vous complairez dans l'horizontale, c'est-à-dire dans les plaisirs, dans votre hédonisme de merde, dans vos loisirs, dans vos peurs, dans votre ego. En gros, vous vous complairez dans votre ego. Et vous serez là en train de traiter les autres d'égoïstes, alors que c'est vous le premier égoïste dans l'histoire. Donc je termine sur mon conseil qui est le suivant. Lorsque vous commencerez votre évolution verticale, n'ayez surtout pas peur d'être l'ennemi de cette société. Parce que ça va être le cas. Cette société ne vous veut pas du bien. Elle veut vraiment vous détruire. Mais genre vraiment vous détruire. Et vous casser en deux en tout cas. Petit exemple. Et là c'est ma recherche actuelle. C'est par rapport aux ondes. Vous savez très bien qu'on a de la Wi-Fi, on a des ondes, des satellites qui nous bombardent d'ondes, des portables qui émettent et qui reçoivent, des ordinateurs, plein de choses magnétiques comme ça. Les courants électriques autour de la maison, etc. Les murs de la maison qui sont faits en agglos. Les agglos, ça réverbère les ondes, donc on se les reprend dans la gueule tout le temps. Une onde, elle rebondit plein de fois, elle nous tape plein de fois. Tout ça, je pense, et c'est ma petite théorie actuelle qui fait que du coup je fais des recherches dessus. Tout ça provoque une
non-connaissance de soi. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement psychique, c'est vraiment très 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 physique comme phénomène, celui de fait que comment dire, le phénomène comme putain, j'ai du mal à parler, c'est dingue. Le phénomène comme quoi on est en train de se casser et de ne pas pouvoir commencer notre évolution verticale parce que c'est très physique, parce que notre corps a un système nerveux extrêmement complexe. Le système nerveux, c'est toute notre conscience. Notre conscience est le résultat de ce système nerveux, d'une certaine manière. Et lorsque je touche des choses, lorsque je vis des choses, etc., tout passe par ce système nerveux. Parce que la conscience interprète ce qui se passe dans le système nerveux. Et ce système nerveux, comment est-ce qu'il communique? Il communique par des signaux électriques. Des signaux électriques assez puissants pour les principaux, mais pour tous les petits, pour chaque petit neurone et chaque petit influx nerveux, c'est des tout petits signaux électriques minuscules, c'est des machins, c'est en watts, c'est ridicule, c'est rien, c'est minuscule. Ça veut dire que quand moi, là je suis à côté de ma box, si moi je suis à côté de ma box, je me prends des ondes beaucoup plus puissantes que toutes les ondes que peuvent créer mon corps, mon système nerveux. Peut-être pas toutes, mais une bonne partie des ondes que peuvent créer mon système nerveux, elles sont complètement rendues ridicules par toutes ces grosses ondes qui nous arrivent dans la gueule, comme la Wi-Fi, comme les micro-ondes, les satellites, etc. Alors je m'y connais pas assez bien, il faut que je sache quelle onde, comment ça marche exactement, mais là où je veux en venir, c'est que pour évoluer verticalement, il est important de se connaître soi-même, et c'est peut-être le seul ingrédient, c'est de se connaître soi-même, parce que c'est avant tout ça, on ne peut changer soi-même qu'en se connaissant, et on ne peut pas se connaître soi-même si on n'a pas une conscience de nous-mêmes. Autrement dit, si je veux me rendre plus beau, ben je vais me coiffer le matin devant un miroir. Le miroir représente la conscience de moi-même, représente la connaissance. D'ailleurs, en symbolisme, le miroir, c'est un symbole de dingue. Si vous voyez dans un manuscrit l'image d'un miroir, c'est pas pour rien, on ne vous mettra jamais. C'est pour ça qu'il y a des contes avec le miroir magique, etc., qui vous dit la vérité, etc. Le miroir vous dit la vérité parce qu'il vous projette vous-même. Lorsque vous regardez un miroir, vous vous voyez vous-même, et en vous regardant vous-même, vous sachez ce que vous êtes, et vous êtes capable de vous modifier, vous voyez? Vous êtes capable de vous modifier. Je sais pas comment je me coiffe, j'ai pas de retour vidéo, moi, malheureusement. Et si vous êtes une fille, vous vous maquillez, oui, c'est important de se maquiller, parce que du coup, vous serez plus attirant pour les mecs, et vous vous rendez pas compte que c'est pour être attirant vers les mecs que vous vous maquillez. Après, il y a des maquillages utiles, comme par exemple le khull des Arabes, le noir, l'espèce de mascara noir magnifique que mettent toutes les Arabes et les Berbères issus des Arabes. Parce qu'en fait, ce khull là, c'est aussi une protection. Bah oui, c'est du noir sur les paupières, sauf que les paupières au soleil, c'est un des endroits qui prend le plus cher à cause du soleil, les paupières. Donc quand tu mets du noir là, tu protèges tes paupières, tu vois. Donc, ce qui a survécu à l'évolution et à l'épreuve du temps, comme par exemple le khull des Arabes, le maquillage des Arabes, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est utile. Et avec la connaissance, on peut tout savoir, on peut vraiment tout savoir, on peut tout comprendre. Mais avant tout, c'est la connaissance de soi qui est importante. Donc franchement, j'ai aucun script, je fais que tourner en rond, je dis n'importe quoi, je déballe ce que je sais, mais je sais pas si c'est intéressant. Je sais même pas si je filme, le fait que je filme, c'est très bien 22 minutes, what the fuck. 22 minutes. Oh my god, 22 minutes. 22 minutes. Comment je peux parler autant? Bon voilà, connaissance de soi, mes amis. Là où je voulais en venir tout à l'heure sur mon image que j'ai pas terminé parce que j'arrive pas c'est chaud. Faut que j'écrive. En fait, quand j'écris, c'est mieux, c'est plus beau. Donc par rapport à mon image, c'est que voilà, quand tu te fais bombarder d'ondes plus puissantes que celles que crée ton corps, tu n'es pas capable de ressentir par toi-même les ondes de ton corps et tes propres ondes électromagnétiques, autrement dit tes propres corps subtils. Tes corps subtils, selon moi, ce ne sont que les mêmes lois physiques, mais projetées dans des niveaux beaucoup plus subtils, justement. Donc, tu n'es plus conscient de ce que tu
est réellement dans le subtil. Lorsque tu te fais bombarder par tout type d'ondes extérieures et sans aucun sens, de bourdonnement, de bruit, c'est du bruit, hein, tu te fais bombarder de bruit inutile. Et cette manque de conscience, c'est un peu comme si tu n'avais pas de miroir le matin. Tu te lèves le matin, tu veux te coiffer, tu veux te maquiller, mais tu n'as pas de miroir. Donc tu fais n'importe quoi. Tes traits ils sont pas droits, c'est dégueulasse, ta coupe elle est dégueulasse, tu as des épis de monstre mais tu les vois pas. Bah oui, t'as pas de miroir. T'es pas capable d'avoir un retour sur toi parce que t'es pas capable de t'écouter toi-même. Et ta méditation elle est non fructueuse parce que tu t'entends pas réellement. T'entends pas le vrai vide qui bourdonne en toi d'une certaine manière. Le vrai grondement, le vrai home en toi, tu l'entends pas. Et ouais. À la place de ça, bah, t'entends un comme le ventilo de mon PC qui fait un bruit minuscule, mais ça suffit à m'énerver. Ouais. Allez, cherche le calme, mon ami. Médite et réfléchis. Et apprends à te connaître. Ciao, bisous.